Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Cancer pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir bien, les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter en tout cas une attention particulière sur ce mois de mars. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous quelle est cette énergie. C'est parti. Alors, vous avez ici le page de bâton, donc le valet de bâton. Donc vous êtes peut-être ici dans un petit moment d'incertitude, vous pouvez peut-être douter, ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire, vous êtes peut-être aussi face à un choix tout simplement, et puis vous ne savez pas exactement quel est le chemin le plus propice pour vous. Parfois c'est aussi tout simplement, on se dit voilà, on est arrivé à un point dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a derrière et on ne sait pas trop ce qu'on a envie d'en faire. On peut avoir aussi une petite baisse de motivation, une petite perte ici d'envie, ou tout simplement c'est pour certains également le fait de ne pas forcément toujours s'autoriser à faire ce que l'on a envie de faire. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec notre carte lumière, celle qui va définir ici vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Allez, pour les amis Cancer, très bien, superbe. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, effectivement, ici, on est sur une notion alors d'auto-sabotage ou parfois aussi de croyances qui peuvent être présentes et qui sont limitantes. J'aimerais faire ceci, mais bon, c'est pas peut-être fait pour moi. J'aimerais aller dans telle direction, mais je suis pas sûre d'avoir toutes les capacités. Donc là, ici, vraiment, on voit que sur ce mois de mars, vous venez trancher dans ça, vous vous libérez ici de ces liens, vous vous libérer de ces croyances pour vous permettre aussi de pouvoir voir la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, c'est qu'aujourd'hui, les barrières qui sont sur votre route, les barrières qui sont sur votre chemin, elles ne sont en fait en réalité que liées à votre mental. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est quelque chose qui n'est pas concret, c'est plutôt quelque chose que votre esprit ici a fabriqué. Ok, super. Alors, on va aller plus loin. On va continuer avec l'oracle G. Je vous rappelle également que sous la vidéo, vous avez le lien du site internet. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, que ce soit pour les cartes ou pour également d'autres séances que je propose, vous avez un calendrier de réservation sur le site internet. Allez, on continue. Les amis Cancer. Ok. Effectivement, on retrouve cette notion de choix qui est présent ici. Être prêt à quitter. Ok. Alors, savoir tourner une page, savoir prendre son envol ici, ça va être quelque chose d'important aussi pour vous ce mois-ci les amis Cancer. On voit qu'il y a une super belle opportunité qui est présente ou que vous avez la possibilité, vous, de vous offrir cette opportunité. Mais il y a un petit truc qui coince, c'est effectivement tout ce mental, ces peurs, ces craintes qui sont directement reliées à ce 8 d'épée, qui sont présents et qui peuvent justement un petit peu faire obstruction. Néanmoins, ce que vos guides vous disent ici, c'est que malgré le fait que ça apporte, que ça génère ici un espèce de stress, ce cadeau qui arrive est bien quelque chose qui est positif pour vous. On a la carte de l'étoile, cette notion de protection, cette notion qui vous amène aussi sur un chemin qui est guidé, d'accord? Donc parfois on a des appréhensions, or le chemin sur lequel on veut nous amener, il est quand même extrêmement positif derrière. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est vu que vous êtes beaucoup ici dans les peurs et dans le mental, prenez un petit peu de recul, faites le calme à l'intérieur de vous et autour de vous, parce que oui, ici vous avez plusieurs options qui se présentent à vous et il y a une notion un petit peu de prise de risque, c'est-à-dire faire un choix est une prise de risque ici. Mais ce risque que vous prenez,
Alors déjà, de base, il est limité, d'accord? Et puis surtout, il vous mène vers, un nouveau départ. On est en numérologie sur la carte numéro 1. Mais de 2, ici, on est sur quelque chose qui est extrêmement positif. On nous parle même d'abondance, voire peut-être de prospérité. Donc, ça peut être lié, ici, pour certains, au niveau professionnel. Quitter un job. Mais de manière générale, ça peut être aussi un projet qui vous demande de sortir ici de votre zone de confort. Donc, il va falloir faire un travail sur vous, sur cette notion de dire ok, je suis prêt à laisser de côté quelque chose. Comme on dit souvent, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là aujourd'hui c'est peut-être cette formulation qui peut vous empêcher aussi de passer le cap, parce que bah oui, vous savez ce que vous perdez mais vous n'êtes pas encore sûr et certain de ce que vous allez gagner. Néanmoins, pour savoir ce que vous allez gagner, eh bien il faut prendre la décision, il faut ici sauter le pas. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Regardez, on a l'ouverture qui est là. Quelque chose qui est juste, d'accord? C'est d'ailleurs aussi un juste retour des choses pour vous. Quelque chose qui vous permet d'être équilibré. Ok. Ok, super. On a des nouvelles qui sont rassurantes. Et on a la réussite. Très bien, c'est magnifique parce qu'en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir ici des nouvelles de peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ok? Et ces nouvelles ici vont vous faire plaisir. Et grâce à ça, alors, d'un, ça vous fait plaisir, et de deux, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous rassurer en fait. Donc, ce qui va vous mettre un petit peu le pied à l'étrier pour justement entrouvrir cette nouvelle porte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la clé, d'accord? Il n'appartient qu'à vous de venir pousser cette nouvelle porte. Mais vous avez peut-être le besoin ici d'être un petit peu poussé dans cette direction-là pour que vos convictions soient aussi plus fortes sur le fait que oui, c'est la bonne voie, c'est la bonne direction, c'est le bon choix de manière générale. Donc, vous avez ces communications ici qui sont hyper, j'ai envie de dire, rassurantes pour vous et qui vous permettent justement de tomber d'accord et puis d'entrer justement sur cette nouvelle voie. On vous dit que c'est une chance de réussite ici pour vous, aussi bien peut-être dans votre vie professionnelle que dans votre vie familiale aussi, dans votre vie personnelle. Donc cette stabilité, elle vient s'inscrire dans différents domaines de votre vie. Pour d'autres personnes, il peut y avoir également une action en justice qui était présente depuis un certain temps, et là il y a cette notion effectivement d'un verdict peut-être que vous attendez depuis longtemps. Il se peut que vous ayez des nouvelles ici qui soient intéressantes. Alors ces nouvelles, on vous dit il y a un compromis, il y a une espèce de conciliation, il y a peut-être eu un partage qui est fait mais de manière juste et équitable, et où on voit que vous ressortez ici heureux, gagnant, comme une notion ici de victoire et de réussite. Cette voie juridique, elle peut être sur la thématique, on va dire, familiale, mais ça peut être aussi sur une thématique liée à un investissement, une maison, un appartement, un bien immobilier de manière générale. Donc le soleil se remet à briller, les chaînes qui pouvaient éventuellement ici vous entraver, eh bien commencent tout simplement ici à tomber et vous permettent de pouvoir poursuivre vos projets, poursuivre votre route. Allez, on va continuer, on va aller voir toujours un petit peu plus loin avec le tarot. C'est parti. Ah, on a la fougue, l'envie de repartir, vous voyez, très bien. On a, tac, on retrouve, ok, cette notion de, ok. Sortir d'une zone de confusion, vous voyez, on l'a ici. Hein. Ok, magnifique, waouh. Là, vous avez quand même 3 arcanes majeures d'affilée. Ouh, on continue, 4. 5.
Oh, oh, ok, super. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, les amis Cancer. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire parce que c'est hyper intéressant pour moi de lire vos messages derrière. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est que vous vous tournez de nouveau sur vos projets d'avenir, sur les possibilités qui s'offrent à vous, quelles qu'elles soient, parce qu'on voit que d'un seul coup, on a l'impression que c'est un peu comme si avant vous aviez une vision, vous savez, en entonnoir, parce que vous aviez beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêtes. Et là, sur ce mois de mars, on a l'impression que c'est l'inverse. On sort de cette notion d'entonnoir pour de nouveau, en fait, s'ouvrir à plusieurs possibilités, etc. Vous sortez ici, vous sortez clairement d'une zone d'incompréhension, d'une zone de confusion, et on voit que vous êtes prêt ici à partir sur un nouveau départ, ou que vous avez aujourd'hui maintenant tous les outils pour réengager un renouveau ici dans votre vie. Vous avez encore, je dis encore ici, la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment aussi cette notion d'espoir. Un nouvel espoir ici peut-être qui renaît pour vous. Alors oui, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que peut-être les bases n'étaient pas solides. Ça peut être aussi une déconstruction de son quotidien, de ses habitudes de vie. Ça peut être une déconstruction aussi au niveau de ses pensées. On l'a vu tout à l'heure, il y avait cette notion de croyances limitantes, d'auto-sabotage, etc. Cette déconstruction est votre gage de réussite, d'accord? Quelque chose qui se déconstruit pour pouvoir aboutir à vos projets. Et là derrière, alors on a la carte du soleil qui peut représenter encore une fois la vie familiale, les enfants, l'innocence, etc. mais qui représente aussi tout simplement le bonheur, la réussite, le succès. Vous avez deux très belles cartes ici. Alors, je vais juste retirer une petite carte sur la papesse, parce que ici la papesse c'est la gardienne des secrets. Alors est-ce qu'il y a un secret ici qui est révélé, une vérité peut-être ici qui est mise en lumière et qui maintenant du coup vous permet de continuer sur votre route, parce que des éclaircissements sont arrivés. Ok, vous êtes en situation ici de maîtrise. Ok, maîtrise de votre vie personnelle, avec un côté ici très pragmatique, un côté très réaliste des choses, peut-être sur le fait justement de ne pas trop en dire. C'est-à-dire que là, vous sortez d'une situation, vous démarrez sur quelque chose de nouveau qui vous met, mais ici clairement en joie. Vous savez, on a un petit peu l'adage vivons heureux, vivons cachés. Donc peut-être que vous êtes sur cette thématique-là à vous dire bon, il va pas falloir que j'ébruite trop les choses, ou en tout cas c'est quelque chose que je garde pour moi, ce qui me permet de garder en fait le contrôle entre guillemets, de garder la maîtrise et de pouvoir partir aussi sur peut-être vos envies, vos projets ou autres de manière confortable sans avoir d'impact extérieur qui pourrait venir vous embêter ou vous nuire. Et puis c'est cette notion, alors en fait si vous voulez, la reine de denier, c'est une personne qui est capable et puis qui a envie ici de créer un environnement, comme je disais tout à l'heure, qui est parfaitement confortable, qui va être également accueillant pour soi, mais également pour les autres. Et c'est c'est un personnage ici qui n'hésite pas à se retrousser les manches pour pouvoir s'investir dans un projet, s'investir dans sa mission, s'investir dans une idée, etc. Donc là, vous êtes prêt justement à vous mettre à l'ouvrage, à vous retrousser les manches pour pouvoir justement bâtir quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors peut-être que certains feront d'ailleurs des travaux plus ou moins importants, ça c'est aussi tout à fait possible parce que la reine de denier c'est quelqu'un qui est très manuel également et qui aime bien faire ce genre de choses. Ok, allez on continue et on va aller voir un petit peu plus loin maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors on a pris l'habitude sur les derniers mois de faire 2 tirages et on va continuer comme ça ce mois-ci. Un premier tirage pour les célibataires et un second tirage pour les personnes qui sont en couple. Alors pour les cancers qui sont célibataires. Hop. Alors on nous dit petite période un petit peu compliquée. Ok. Ok. Ah, bien.
Ok. Alors, ici, il y a une petite période compliquée. J'ai deux éléments, deux choses qui ressortent. Dans un premier temps, on ressent une certaine instabilité. Ça peut être parce que dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle, bien, vous n'avez pas encore trouvé la personne avec qui vous posez, etc. Et donc, il peut y avoir diverses rencontres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a 20 000, on est d'accord. Mais voilà, des choses qui sont que de passage. Et donc, on a cette instabilité qui est là. À chaque fois, il y a cette notion d'un espoir, en fait, qui est naissant. Et puis, au final, paf, ça s'arrête, ça se stoppe, entre guillemets, net, et donc chacun prend des directions différentes. Par rapport à ça, ici, ce que vos guides vous disent, c'est que il est peut-être temps ici de mettre un petit peu en pause, en stand-by votre vie sentimentale pour vous recentrer ici pour vous, pour pouvoir repartir sur plus tard une relation qui sera cette fois-ci cohérente, j'entends ce mot-là, mais pour que cette relation soit cohérente, il y a peut-être une mise en lumière à faire ici sur vous, sur les blessures qui sont encore présentes, liées certainement ici à un passé et qui sont peut-être pas encore déterrées ou en tout cas mises en lumière. Autre lecture sinon ici, ça peut être également des célibataires sur lesquels il n'y a pas forcément de rencontres qui se mettent en place. Seulement ici, eh bien, on ne se sent pas forcément à l'aise dans ses baskets, dans cette notion de célibat. Et donc l'instabilité, ça peut être très intérieur, très personnel, avec ce moral en fait qui fait des hauts et des bas. Et puis cette notion peut-être ici d'avoir aussi une perte d'espoir sur le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc ici, on est sur des personnes qui font vraiment un focus en fait sur leur vie sentimentale. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui prend peut-être beaucoup de place au niveau ici de vos pensées, et on te dit ici que eh bien il faut faire un choix entre guillemets, il faut se positionner, et pour l'instant le positionnement, encore une fois ici pour vous, c'est peut-être un temps d'arrêt, se mettre en pause, se mettre au vert comme on dit. Sur la période du printemps, il y aura peut-être ici une possibilité pour vous d'une union qui peut se présager, mais pour la mettre encore une fois en lumière ici, eh bien, il faut prendre le temps de regarder en face, on arrête la politique de l'autruche, entre guillemets, pour regarder pourquoi ça coince. Est-ce que c'est parce que vous avez, vous, des carapaces qui sont importantes et qui font qu'il y a une difficulté à matcher, en fait, avec des personnes, parce que, effectivement, si vous mettez un mur de pierre entre deux, le dialogue, la communication, ça va être un petit peu compliqué. On le fait pas toujours consciemment, souvent c'est d'ailleurs même inconscient, mais c'est parce que justement on souhaite se protéger, donc on va ériger ici des barrières. Mais est-ce que ces barrières justement ne sont pas en tout cas un frein pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir entamer ici des échanges? Peut-être que oui, et donc ici le besoin de le mettre en lumière, ça va vous permettre de vous introspecter, vous questionner et réfléchir sur ça, et derrière, eh bien on a un renouveau, parce que du coup, une fois que c'est mis en lumière, vous allez le prendre en considération lors de prochaines rencontres, et donc vous allez y mettre une attention particulière. Ok. Il y a une notion de libération également ici pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, les petits messages des guides, c'est un petit tirage spécifique sur le développement personnel. Ce qui va être pour vous peut-être à travailler sur ce mois de mars. Bien évidemment, si vous en avez envie, il n'y a aucune obligation. Alors... super. Ok. Alors, il y a une notion de se révéler, il y a une notion de se déployer, de se libérer de ces chaînes peut-être qui vous lient. Vous savez, regardez, je vais vous mettre ici ces deux cartes. Donc, on l'avait tout à l'heure, cette notion de 8 d'épée, et vous voyez, alors hop là, ici on a vraiment ces nœuds qui sont présents. Et là, ici, on a également ce serpent, en fait, qui vient vous envelopper, mais qui vient aussi, en fait, tout simplement vous empêcher de vous mouvoir comme vous le voulez. Alors, être libre, c'est être libre de faire, c'est être libre de penser, c'est être libre aussi d'être soi.
soi, d'accord? Alors, on a une blessure ici qui ressort, c'est la blessure d'humiliation, mais pour moi ici, il y a quelque chose qui est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On a d'ailleurs le petit papillon qui est présent ici. Donc, n'ayez pas peur de faire des choses qui peuvent peut-être déranger les autres, tant que vous, c'est en accord, en fait, si vous voulez, avec vous-même. Vous êtes la meilleure personne ici pour pouvoir bâtir votre, comment dirais-je, vos propres fondations. Donc, cette sécurité intérieure, elle ne viendra pas de l'extérieur par définition, c'est à vous ici de la créer. Et même s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait parfaites ici, vous pouvez d'ores et déjà en fait commencer à vous développer, à rayonner, vous voyez. À partir du moment ici où vous allez réussir à vous défaire de vos chaînes, de vos croyances limitantes, ok, vous allez développer vos talents, vos potentiels, vous allez aussi plus facilement assumer qui vous êtes et ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en œuvre. Et il n'y a pas besoin d'attendre, ça c'est important ici, il n'y a pas besoin d'attendre qu'auparavant tout soit carré pour pouvoir déjà, entre guillemets, vous ouvrir et mettre en œuvre en fait ce processus, d'accord? Ce processus, il peut se mettre en œuvre en parallèle de votre construction, de vos fondations. Et c'est très beau parce que, alors, j'ai une notion également de deux mots qui viennent, c'est l'étouffement et d'un seul coup, on respire, ok? Là, ici, on peut se sentir enfermé, on peut se sentir comprimé, comme si, entre guillemets, pendant un certain laps de temps, on vous avait coupé le souffle ou vous aviez la sensation d'avoir le souffle coupé. Et là, lorsque justement vous avancez sur ce cheminement, sur ce processus, cette libération fait que d'un seul coup, vous n'avez plus d'entrave. On reprend un nouveau souffle de vie. C'est très joli, presque poétique. Allez, on va continuer toujours avec les petits messages des guides, les amis Cancer. Un nouveau souffle de vie, c'est joli. Allez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Hop, petite dernière. Ok. Alors, premier message ici, on vous dit que il faut croire en la magie, croire en la vie, parce que oui, elle existe. Et lorsque l'on avance en étant guidé, non pas par son mental, mais plutôt par son cœur, plutôt par son âme, eh bien, la magie opère dans votre vie. Alors, il y a une phase ici qui est effectivement de ne pas être trop dur vis-à-vis de soi-même. Hein, on a cette notion, la force du pardon, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez ici la porte d'une vie qui va être beaucoup plus paisible et beaucoup plus sereine. Et d'ailleurs, on vous dit, attention, vous devez certainement avoir autour de vous des synchronicités, des messages ici. Ce ne sont pas des choses comme ça qui arrivent par hasard, des coïncidences, j'ai envie de dire. Ce sont des synchronicités qui vous sont envoyées justement par vos guides, qui sont là pour vous montrer que oui, vous êtes sur la bonne voie, qui sont même peut-être là en train de baliser carrément le chemin qui est le meilleur pour vous. Parce que oui, aujourd'hui, le chemin sur lequel vous êtes est celui qui est le meilleur pour vous, et c'est celui qui vous amène quand même à une notion, on a le soleil est toujours une notion de réussite. Pour pouvoir voir au-delà ici peut-être, parce que ici on voit, hein, vous avez ce bandeau sur les yeux qui fait que parfois on peut avoir un petit peu de mal à jauger un petit peu si ce chemin est bon, si on est dans la bonne direction, etc. Observez le monde autour de vous, observez les personnes que vous allez rencontrer, etc. Parce que vous allez pouvoir, grâce à l'effet miroir en fait, vous rendre compte de là où vous en êtes vous, ok? Et puis surtout, s'il vous plaît, écoutez votre intuition, parce qu'en fait, l'intuition, ce sont des petits messages qui vous sont soufflés dans le creux de votre oreille par vos guides. Hein, on dit que voilà, cette intuition correspond à votre boussole intérieure, d'accord? Donc faites confiance dans ce que vous ressentez et ne remettez pas en cause ces petits messages qui vous sont apportés, parce qu'ils sont là pour vous baliser ici le chemin, hein. Vous voyez, on a encore une fois cette notion de synchronicité. Bon, on continue, hop, toujours avec les petits messages des guides.
Allez, super. Tous les efforts que vous êtes en train de faire vous mènent à la réussite, vous mènent au fait de pouvoir atteindre un objectif, atteindre un but. Et on vous dit, sur le chemin, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien à part peut-être vous. Mais là, on voit ici que justement, vous faites sauter vos barrières, vous faites sauter vos croyances. Donc, il n'y a plus rien qui vous empêche ici d'avancer. On voit que vous récupérez toute une espèce d'énergie ici qui est présente et que vous êtes... Alors ici j'aime beaucoup parce qu'on a cette notion de l'adage, hein, je le dis toujours pour cette carte-là, ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves, d'accord? Donc attention, parfois il se pourrait que y a un petit coup de mental qui revienne et qui se dise mais non, mais mon rêve il n'est pas atteignable, je ne vais pas y arriver, etc. Enfin c'est hors de mon champ... de mon cadre d'action, je ne sais pas. Là, ici, on vous dit, ne revenez pas avec du mental ici sur votre cheminement. Il n'a pas sa place. Ce n'est pas, en tout cas, dans ce cadre-là, ce n'est pas sa place. Au contraire, ici, focalisez-vous sur le but que vous souhaitez atteindre. Il se pourrait que sur le mois de mars, peut-être un petit peu après pour certains, la temporalité, elle n'est pas exacte pour tout le monde, on est OK. Vous allez réussir en tout cas. Votre projet, il va aboutir, que ce soit demain, que ce soit dans quelques mois, mais votre projet, ce qui vous tient à cœur le plus au monde ici, va pouvoir aboutir. Donc, ne vous laissez pas reprendre, entre guillemets, ici parfois, par votre mental. C'est vraiment votre intuition qui va pouvoir ici vous guider. Allez, on continue. Un dernier petit message, une dernière petite carte avec l'oracle message de vie. Hop, voilà, elle a volé. Alors, on vous dit ici, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, eh bien, je cueillerai les plus grandes richesses. Et on voit hein, ici, tous les efforts que vous êtes en train déjà de mettre en place, les amis Cancer, eh bien, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, j'espère pour vous, le plus tôt possible. Donc voilà les amis Cancer pour ce tirage, pour ce mois de mars. On sent hein, ici qu'il y a une activation d'énergie qui est présente. Profitez-en, surfez ici clairement sur la vague. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo parce que ce sont toujours des petits coups de pouce également pour la chaîne. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!